Et bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon, c'est vrai que ça fait pas mal de temps que je ne suis pas venue. Bon, bah écoutez, hein, du moment que je viens sur ma chaîne, hein, non mais j'ai beaucoup de travail, les gens, et donc déjà à partir de la semaine prochaine, je vais être sur une plateforme de voyance qui s'appelle Avenir Tel. Bon, hein, on peut pas être partout. Et après, je vais peut-être reprendre mon travail pour une réinsertion, on va dire. Toujours le même employeur, mais d'un autre poste. Parce que le mien, je ne peux plus le faire, puisque vous savez très bien que je me suis fait opérer de l'épaule et je ne peux plus faire de manutention. Donc ça bouge, ça bouge, ça bouge. Donc vous risquerez, dans les temps qui courent, de me voir un peu moins sur YouYou. Mais je viendrai quand même de temps en temps. Alors aujourd'hui, on va faire Kate Middleton. Kate Middleton sur sa santé. Elle est passée à l'hôpital. Elle vient de se faire opérer. Elle est âgée de 42 ans et elle entame une longue convalescence. Jusqu'au mois d'avril, je pense, parce que pas avant le mois de Pâques en tout cas. Donc avril, on va dire mois de mai. Allez. Donc on va poser la question si c'est quoi son état de santé. Alors, je vais la mettre là. Est-ce que tu tiens? Non, tu tiens pas. Si, tu tiens. Oh. Elle se tient bien droite, mademoiselle. Allez, donc, déjà, avec le tarot. Allez, Kate Middleton. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Kate Middleton, s'il vous plaît? J'espère que c'est pas trop près pour vous, l'écran. Bon, bref. Allez, Kate Middleton. Ah! Alors j'ai mis un nouveau tapis. Bon, en dessous, j'ai toujours mon ancien tapis avec le chat. Alors j'ai vu que Phil avait le même tapis que moi. Tapis de cartes avec le chat noir. Bon, là, on me dit qu'en ce moment, bon, c'est le blocage. Hein. Avec Kate, c'est le blocage. Alors attendez, la lumière, peut-être qu'on va faire comme ça. Voilà, parce que là... Donc il y a une attente. Hein. Il y a un blocage, il y a une attente. On attend quelque chose. C'est une pause temporaire. Effectivement, elle doit se reposer. Jusqu'au mois de mai, on va dire. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Kate Middleton, s'il vous plaît? On me dit que... Ah, voilà. 1, 2, 3. Oh. Ah non, je ne les prends pas. Je prends une par une. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Kate Middleton? Je vais faire en 3 cartes. Je ne vais pas faire un tirage en croix. Bon. Bon, on me dit qu'il faut qu'elle a la nécessité, il faut, en fait, le tarot l'invite à bien réfléchir sur sa situation, sur sa santé. Est-ce qu'elle veut trop en faire? Ça peut être possible. Elle veut peut-être trop en faire, pardon, et on lui propose de faire une pause temporaire. La pause, c'est temporaire. Hein. Kate Middleton. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Kate Middleton, s'il vous plaît? Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, il fait un peu gris, là, chez moi, là. Je suis du Var, hein. Enfin, je suis du Var. Je suis originaire de Reims, de la Champagne, et j'habite dans le Var, pas très loin de Draguignan. Oui, non, moi, pour moi, sa santé, pour l'instant, j'ai bien dit, ça va bien. Hein.
Elle retrouve un peu son équilibre. On lui dit justement de garder son équilibre. Hein. Ça, la tempérance, c'est comme un compromis, quoi. On garde son équilibre. Alors, oui, il y a le bonheur, la joie, le succès avec le... Non, là, on me dit qu'en fait, il faut qu'elle retrouve juste son équilibre pour retrouver le bonheur, la joie et la prospérité. Alléluia, alléluia. Allez, qu'est-ce que tu peux me dire sur la santé de Kate? Parce que là, c'était un peu du général, on va dire. Hein. Allez, sur sa santé à la sortie de l'hôpital. Il y en a 5, c'est pas la peine, je n'en veux pas. Quoique, vous savez quoi, je vais profiter de mon petit tapis, là, avec celui-là. Ouais, tiens, je vais faire un truc. Alors moi, j'aime bien, pendant mes vidéos, j'ai toujours, je change d'avis. Enfin, vous avez l'habitude maintenant avec moi. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'amour pour Kate, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'amour pour Kate, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'amour pour Kate? Allez, Kate Middleton, qu'est-ce qu'on peut me dire pour son amour qui dure toujours? Allez, pour l'amour, le spirituel, ce qu'elle a dans la tête en fait, hein. Son être, le bien-être, la richesse, la carrière, la maison, donc le foyer, la vie familiale, la vie sociale, le conseil qu'on peut lui donner. Sur l'amour, il y a le malheur. Hein. Bon, bah avec son couple, ça n'a pas l'air d'être top. Hein. Sur la spiritualité ou son être, il y a la pensée. Il a l'air qu'elle rumine beaucoup. Là, en ce moment, il y a le cerveau qui fusionne, qui crame dans tous les sens. Peut-être dû à son amour perdu, parce que quand même, dans l'amour, j'ai quand même le malheur. Hein. Vous voyez, son bien-être, il y a la maladie quand même. Donc la maladie est bien là. Hein. Sur la richesse, on a les voyages. Bon, on a dit quand même qu'elle ne pouvait pas voyager. Bon, j'en mettrai une sur celle-là. Sur la carrière, on a le chagrin. Ah bah oui, effectivement, oui. Parce que malgré tout, c'est une personne qui fait beaucoup en tant que... Alors, je sais pas si on dit une... C'est une princesse, oui, c'est une princesse, voilà. Et elle aime bien, en fait, son titre. Donc, là, elle est chagrinée parce qu'elle ne peut pas faire son travail en tant que princesse. Sur la maison, voilà, on a la mort. Sur le foyer. Alors, ça peut me parler d'un décès dans sa maison, dans son foyer, dans sa famille, ou belle famille. On verra avec Charles après. Ou alors, une fin de l'harmonie familiale. Je ne sais pas si vous les voyez, les cartes. Alors, attendez. Je vais essayer de baisser sans faire tomber le truc. Schlack. Ouais. Bon. La vie sociale, on dit qu'elle va recevoir des lettres, des communications. Bon, certainement les personnes qui vont lui envoyer des lettres de bon rétablissement. Enfin, voilà. On parle beaucoup de ça, en fait. Et conseil, on lui donne quoi comme conseil? Le mariage. Bon. Pas de se remarier. Donc, je vais remettre, on va remettre sur le voyage. Ouais, sur le voyage. Sur le voyage, qu'est-ce que c'est? Voyage, voyage. Voyage, voyage. Ça y est, je rechante. Ah,
Le voyage et la maison, la richesse. En fait, on nous dit qu'il vaut mieux qu'elle reste chez elle. Voilà. La richesse est auprès de son foyer. Faut pas qu'elle s'amuse à aller à droite à gauche. En gros, c'est ça. C'est quoi le conseil de son mariage, là? On me dit quand même il y a un malheur hein, dans l'amour. Hein. C'est quoi le conseil de son mariage? Ah, le mariage avec l'amour. Donc le conseil, c'est de sauver son mariage. Voilà, en gros, c'est ça. Bon, elle ne peut pas divorcer, ça c'est sûr, hein, pas faire comme Diana. Je ne pense pas qu'elle fera comme Diana, ça c'est sûr. Il y a trop, de trucs en... Elle perdrait trop de choses. Parce qu'elle aime bien quand même son poste. Hein. Ouais, c'est de sauver son mariage. Alors, pourquoi cette mort là dans la maison? C'est quoi cette mort? Ah, un truc qui la chagrainerait. Alors, sans parler de mort réelle, c'est quelque chose dans son foyer qui est perfide et qu'il faut qu'elle mette à terme. Il faut qu'elle tranche, en gros, c'est ça qu'on est en train de me dire. Qu'est-ce que... Ah, la pensée, c'est quoi? Elle pense quoi? Ouais. Dans son être intérieur, elle cogite beaucoup parce qu'elle a peur de perdre quelque chose quand même. Hein. De perdre gros, on va dire. Alors, est-ce que ça me parle de son mariage ou de son titre parce qu'elle a quand même... Elle bosse, hein, c'est un boulot qu'elle a, elle. C'est quoi? Alors, la maladie, vous pouvez me dire quoi, la maladie? Oula. C'est pas une maladie comme il pourrait dire dans les infos. Hein. Elle est grave, sa maladie. Hein. C'est pas anodin, sa maladie. Hein. L'enlèvement. Le voleur, on lui a enlevé quelque chose. C'est une opération abdominale, mais on lui a enlevé quelque chose. Alors, est-ce qu'on lui a enlevé l'utérus? Qu'est-ce qu'on peut enlever? L'utérus. Un ovaire. Des ovaires, les ovaires. Oui, ça peut parler de ça, oui. Bon, lui, il n'y a pas trop de détails sur celui-là, je vais aller voir ailleurs. Je vais prendre la Béline de Kate, donc moi, Kate, enchantée. Et je vais demander un petit peu quelle va être l'évolution de sa maladie, parce que pour moi, je suis désolée, elle a été opérée, on lui a enlevé quelque chose, une matrice. Quelle va être l'évolution de la maladie de Kate? S'il te plaît. Kate Middleton. Déjà là, vous voyez, on lui a volé quelque chose, sans demander, sans voir les on parle de médecine, là. On lui a retiré quelque chose qui était nocif dans son corps. Et après, on lui demande de se reposer. Bon, ok. Bon. Allez, Kate Middleton. Kate Middleton.
Voilà, elle est ressortie. Bon, ok. Sa maladie, c'est quelque chose de sournois. C'est une maladie sournoise. Ça peut me représenter l'opération. On coupe quelque chose. Voilà, ouais. On parle de sacrifice. Résignation, manque de liberté. De sacrifice sur sa beauté. En tant que femme. À mon avis, après l'opération, elle est stérile. Elle ne pourra plus faire d'enfants, elle. Hein. Bon, elle en a déjà 3, c'est déjà pas mal. Hein. Mais on lui a retiré quelque chose qui est en lien pour procréer. Donc, ça vient bien des ovaires ou de l'utérus. Endométriose, non, ça m'étonnerait, elle a eu 3 enfants. Bon, elle me dit qu'elle a une protection sur elle. Hein. Ouais. On l'invite à avoir du courage et du combat. Combattre la maladie. Ce serait une tumeur. J'ai la ruine quand même. Hein. C'est quelque chose qui dépérissait à l'intérieur d'elle. Ouais, c'était bien à l'intérieur du corps. Ouais, j'ai bien l'impression que c'est une tumeur qu'elle a eue. Hein. À l'utérus ou aux ovaires, mais elle ne pourra plus faire d'enfant. Parce qu'on parle de beauté de la personne. Bon, peut-être pour ça qu'elle est aussi maigre. Hein. Qu'est-ce que je fais? Ah, tiens, je vais prendre les mots. Je vais prendre les mots, les amis, pour Kate. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour Kate? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour Kate, s'il vous plaît? Hop, donc celui-là, vous savez, hein, c'est à l'envers, à l'endroit, de Karen Sherin. Kate Middleton. Par contre, le tapis, il est bien, mais il raccroche. Et ça me raccroche les cartes. Bon, ça peut pas être parfait partout. Hein. Personne n'est parfait, même les objets. Allez, pour Kate, qu'est-ce qu'on peut me dire? Transsexualité. Bon, je sais ce que vous allez penser. Vous allez me dire, ah non, elle n'est pas transsexuelle, ce n'est pas un homme. Par contre, là, on parle de transsexualité. Vous avez des transsexuels qui se font opérer pour devenir femme ou devenir homme. Donc, on leur coupe bien des attributs, on leur coupe bien leur féminité ou leur masculinité. Donc, vous voyez, là, à Kate, on lui a retiré soit les ovaires ou soit l'utérus. On lui a retiré sa féminité. Kate Middleton. Caché. C'est un truc qui était caché. Hein. Donc, ouais, ça part de tumeur, là. Elle a la haine. Bah oui, je pense qu'elle voulait encore un enfant, je pense. Elle voulait faire une grande famille, elle, je pense. Faire beaucoup d'enfants, mais là, non. Hein. Elle ne pourra plus. Oui. Là, elle s'aperçoit qu'elle ne pourra plus faire d'enfants. La réalité, la compréhension. Hein. Parce qu'elle adore les enfants. Bon.
Enfin, elle adore être mère. Voilà. Être maman. Ah ouais, bon, des fois, la vie, c'est comme ça. Tu ne choisis pas ta vie. Beau. Je ne sais pas si vous les voyez. J'essaye de bien mettre les trucs. Hein. Kate Middleton. Il y a un mensonge, mentir sur quelque chose, peut-être sur sa santé, justement. On va juste dire qu'elle a eu une opération abdominale et point final, quoi. Ils vont pas aller sur le vif du sujet. Ça va être caché, ces choses-là. Et il y a quand même le plaisir. Bon. Ok. Allez. Allez, Kate. Je sais pas s'il va me parler, lui, mais bon. On verra bien. Allez, sur Kate. Sur Kate. Je suis à 21 minutes. Si je veux faire la tête de chou, là, j'ai intérêt à me dépêcher. J'aime pas me dépêcher dans les tirages. Vous voyez, transsexualité et pourrir. Hein. Donc, il y a bien quelque chose qui pourrissait à l'intérieur d'elle. Excusez-moi d'expression, hein, mais bon. Un cancer, ça pourrit. Hein. Une tumeur, ça pourrit. Voilà. Et on lui a retiré. Hein. Il y avait quelque chose de très, très malsain à l'intérieur de son corps. Hein. Je pense qu'elle va avoir un moment où elle va s'en vouloir de ne plus pouvoir faire d'enfant. Hein. Là, c'est ce qu'on me parle. Hein. Elle va plus pouvoir se regarder dans une glace. Hein. Elle va avoir de la haine contre elle. Hein. Et contre les médias, qui diront n'importe quoi d'ailleurs. Peut-être moi la première. Hein. Enfin bref. Oh là. Oh là, oh là, oh là. Il y en a trop là, les pépères. Hein. Il y en a beaucoup trop. Allez. Alors. Kate Middleton. Bon, elle va faire en sorte comment je veux dire. Elle va pas se laisser faire. Elle va mettre un bon coup de balai dans les médias. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Compréhension. Ah, attendez. Il y en a une qui s'est retournée. Bon, oui, elle est vraiment pas bien dans la tête. Hein. Elle n'est pas folle. Hein. Mais là, grosse dépression. Hein. Et en plus, on me dit qu'elle n'est pas bien entourée. Elle n'a pas un bon entourage. Réalité. Bon, bah la réalité, voilà, bon, sans parler de ce que ça veut dire réellement, hein, mais elle voudrait retrouver sa jeunesse, retrouver bah, la jeunesse pour être mère. Hein. Et là, on lui dit qu'en fait, non, la réalité, pour elle, elle a l'impression qu'en fait, vu qu'on lui a retiré l'utérus, je suis persuadée que c'est l'utérus, moi. Je sais pas pourquoi. Ou les ovaires, bah, elle est considérée comme une vieille personne.
Bon, elle aime quelqu'un de nocif. Bon, on sait qui c'est, hein, c'est son mari. Elle est elle est vampirisée par lui, hein. Elle l'aime, hein. Elle est vraiment, vraiment vampirisée par cette personne, donc par son mari, hein. Après, on peut me parler aussi de sa maladie. Donc, c'est bien quelque chose qui a un rapport avec le sang contaminé, hein. On sait très bien quand on a un cancer ou une tumeur. Eh ben, on a des problèmes de sang aussi, hein. C'est quelque chose qui est très mauvais, hein. Il y a le diable qui est là, hein, satanisme. Mais on l'a bloqué, vous voyez. On l'a bloqué, ça. Donc, à mon avis, ils ont dû lui retirer, hein. Elle va avoir de la chimio, je pense, après. Et c'est peut-être pour ça que elle ne fera plus sa fonction pendant X temps. Ouais, moi je pense qu'on parle de sa maladie là. Mentir sur l'éloignement, le voyage. Bon. Bon. Ah oui. Oui. On ment sur son éloignement en tant que princesse. Pourquoi en ce moment elle ne peut plus faire ses fonctions? On ment sur l'éloignement. Il y a quand même une tristesse avec elle. Et là c'est marrant parce qu'on... Enfin c'est marrant. On sépare quand même quelque chose, hein, du corps, hein. Ça peut être les mains du chirurgien. On sépare quelque chose. On arrache quelque chose. Bon, elle cache aussi beaucoup son jeu. Elle montre qu'elle est heureuse. Et en fait, c'est du cinéma, hein. Ouais, c'est du cinéma. C'est du fake. Du fake. Du fake. Bon, je pense que j'ai le droit de le dire, ça fake quand même. Parce que si agent, on peut plus rien dire, je sais pas comment on va faire pour tirer les cartes, hein. Ah, vous voyez, hein. On va apprendre par les réseaux sociaux d'une injection. Donc, moi, je pense qu'on parle de chimio, hein. On injecte la chimio, hein. Ouais, il y a du liquide. Ok. Pour briser quelque chose. Ok. Pour faire retirer quelque chose. Quelque chose qui l'empêche d'avancer, hein. Bon. Ok, ma Kate. Bon. Allez. On va faire Charles. Charles. Mais bon, on m'annonce pas de décès, on m'annonce pas de mort. Un décès, mais dans sa famille, pas elle, d'accord, hein, tant mieux, hein. On souhaite pas ça quand même, hein. On va faire Charles et la chocolaterie. Allez, Charles, qu'est-ce que tu peux me dire? Tu es où, toi, Charles? Charles. Eh oui, je suis folle. Alors, Charles. Charles Fruit. Charles Fruit. Alors, lui, c'est pareil, il s'est fait hospitaliser. Tatati tatata. Alors, Charles. Bon, ils se sont fait hospitaliser en même temps. Vendredi 26, Charles III était admis. Nanana, donc c'est aujourd'hui.
Alors, il a été hospitalisé aujourd'hui. Il est encore actuellement hospitalisé. Ah, merde ça. Donc elle, apparemment, elle a été opérée avant lui. Bon. Ah oui, Kate, une opération abdominale. Oui, bon, donc c'est ça. C'est ça, c'est ce que j'ai vu sur les cartes. Bon. Bon. Euh, Moi, je veux sa photo. Qu'est-ce qu'il est beau. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle lui a trouvé, Diana? Je ne comprends pas, là. Il n'a jamais été beau, lui. Après, c'est peut-être la beauté anglaise, hein. Les Anglais sont pas beaux. Excusez-moi les Anglais, mais bon, c'est un peu la réalité des choses. Allez donc, Monsieur Charles. Charles III. Ah bah lui, c'est pareil, voilà. La même carte que Kate, hein. On lui conseille de se reposer, de prendre un temps pour soi. Allez, Charles III, s'il te plaît. S'il te plaît, Charles III, qu'est-ce que tu peux me dire après son opération? Ah, il y a un changement pour lui. Bon, après, c'est positif. Donc, bon, l'opération va bien se passer. Bon. Mais il y a un changement pour lui. Est-ce qu'il pourra encore faire ses fonctions en tant que roi? On va bien voir. Allez, Charles, s'il te plaît. Là, ça veut dire que l'opération s'est bien passée, hein. Bon, bah, j'ai une victoire, une réussite quand même, hein. J'ai le chariot, il avance, hein. Bon, bah, c'est pas... Ça va, c'est moins mauvais que Kate, quand même, j'ai l'impression. Lui, je crois que c'est la prostate, hein. Allez, Charles, s'il te plaît. Ah, bah, vous savez quoi? Je vais faire comme Kate. Je vais faire sur le tapis. Alors, les amours de Charles. Charles III, ses amours, s'il te plaît. Hop là, on va faire ça. Les amours de Charles. Bon, bah lui, il a la gaieté, hein. Lui, ses amours, tout va bien. Ils sont amoureux, hein. Ils s'aiment. Par rapport à ce que j'avais sorti pour Kate, c'était tout le contraire. Lui, ses amours, tout va bien. Bon. Sa spiritualité. Pour Charles III. Excusez-moi. Bon. Par contre, dans sa tête, il est effectivement malade. Alors, on peut me dire qu'il commence à vieillir vraiment. Il a plus les fonctions pour être roi. Il est trop vieux, en fait. Malheureusement, sa maman lui a pas laissé les rênes avant qu'elle décède. Elle l'aurait dû. Bon, après, c'est personnel, hein. Mais on me dit qu'il y a une petite défaillance au point de vue du cerveau. Bien-être. Ah mon Dieu, je ne changerai jamais. Le bien-être. Pour Charles III, s'il vous plaît. Le bien-être, s'il vous plaît. Le bien-être pour Charles III. Hop, c'est ça. Bah, le bien-être. Le bien-être, bah, c'est sa bien-aimée, hein. Voilà, hein. Le bien-être, c'est sa bien-aimée. Bon, celle-là, je ne prends pas, elles ont sorti avant. Donc, oui, ils s'aiment vraiment, hein, malgré tout, hein. Alors, la richesse. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la richesse du roi? Bon, bah, tout va bien pour lui, hein. Point de vue pépette. Tout va bien. Il y a l'abondance dessus. Pas de problème d'argent. Bon, allez, sa carrière. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur sa carrière? Charles III. Sa carrière. Oh là, veuf. Ouais, c'est la fin de sa carrière, hein. Ouais. On me dit qu'il faut qu'il laisse les rênes à quelqu'un d'autre, hein, pour sa carrière. Bon. La maison. La maison. Hop là, viens ici, toi.
Ah, je vais en demander une de plus. Si on veut bien me la donner. Le désir, c'est quoi? Ah bah, on ne veut pas me la donner, j'ai allé la chercher. Ah oui, ça c'est un peu... en fait, on me dit que son désir, c'est d'être en harmonie avec sa famille. Bon, il est quand même... il s'entend toujours pas avec Harry, hein. C'est peut-être son désir. Bon, ouais. Bon, ça ne nous concerne pas. Parce qu'après, on va voir la vie sociale quand même de Charles III. Moi, c'est surtout sa santé. Mais bon, là, on fait quand même la vie sociale. Il y en a deux, c'est pas la peine. Sa vie sociale. Allez. Oui, il a des amis fidèles. Voilà. Et lui, par contre, il est très bien entouré. Il a des amis fidèles. Fidèles. Et qu'est-ce qu'on lui conseille? Un bébé. Non, je plaisante. Allez, qu'est-ce qu'on lui conseille? J'aime bien rigoler. On lui conseille de quoi? Qu'est-ce que c'est? De la maison. Ah, bah, on lui conseille de bien rester chez lui. Donc, oui, c'est ça. Comme il est malade, point de vue spirituel, il n'est pas en très très bonne santé, hein, générale, hein, je parle. Hein. On lui conseille pour sa carrière de donner l'aval à quelqu'un d'autre, hein, parce que de toute façon, il n'est pas en besoin d'argent. Hein. En amour, tout va bien hein, pour lui, hein, tout est clean. On lui conseille de rester à la maison bien au chaud hein, avec sa bien-aimée, voilà, elle ressort, elle, hein, et il s'aime réellement, hein, malgré ce qui s'est passé avec Diana. Hein. Bon, ben voilà, allez, on va aller voir pour sa santé réelle, là, parce qu'on a été voir un petit peu tout, là. C'est pas mal, ce tirage. Je le ferai de temps en temps, ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va prendre pour lui comme jeu? La Béline? Allez, on va prendre la Béline. Pouvez-vous me dire, Béline de Kate, l'avenir, la santé de... l'évolution de la santé de... Ah, l'évolution de la santé de Charles III, s'il vous plaît. Bon, voilà, j'ai fini ma question. Bon, il y a la paix, ok, une certaine paix, un certain équilibre, ok. Bon, peut-être qu'on va avoir la paix. Hein. Allez, il faut que je me concentre. Alors, l'évolution de la santé de Charles III. Ouais, bon, c'est coup-ci, coup-ça, sa santé, là. Hein. Vous voyez, il y a un accord conclu pour sa santé. Moi, je me demande si on ne parle pas de la... S'il ne va pas donner le pouvoir à son fils. Comment il s'appelle? William. Parce que, ouais, on me reparle encore hein, de ça. Hein. De la passivité. On passe quelque chose. Ouais. Mais moi, je veux savoir pour sa santé, mes pépères. Hein. Bon. Bon, là, on me dit que ça va. Bon. Que son opération s'est bien passée. Ok. Et là, vous voyez, on parle d'héritage. On lègue quelque chose. J'ai bien l'impression qu'il va être obligé. C'est une obligation. Il ne veut pas, mais ça va être une obligation de laisser son trône hein, à William. Là, c'est ce qu'on est en train de me dire. Parce que j'ai quand même l'héritage, le procès et le cloître. Hein.
Bon. Il est en opposition pour ça. Hein. On lui conseille quand même de laisser sa place. Hein. En gros, c'est ça. Hein. Mais lui, il est dans il est en enfermement. Donc, enfermement, ça peut me parler aussi de sa santé. Après son opération, à mon avis, il ne pourra pas faire autant de voyages qu'il faisait avant et tout. Hein. La capacité de se déplacer hein, pour son travail. Hein. Donc, pour son poste. Hein. Voilà, c'est bloqué. Il y a un retard. Il est limité dans ses déplacements. Bon, on me dit qu'il y a l'amour à côté de lui, donc c'est ça, dulciné. Hein. Mais quand même, vous voyez, il ne peut pas se déplacer. Hein. Ouais. Mais on lui conseille de léguer sa place hein, à William. Donc, à mon avis, c'est en pourparler, là. Mais il n'est pas trop d'accord. Il est un peu comme sa mère, lui. Hein. Je laisse pas ma place jusqu'à temps que j'ai pas mangé les pissenlits par les racines. Ça doit être le même. Hein. On me reparle de l'eau. Il y a quelque chose en relation avec l'eau. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut lui prendre pour lui? On va reprendre les mots. J'aime bien les mots. Mais je vais prendre que les illustrations là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le roi Charles III, s'il vous plaît? S'il vous plaît. À mon avis, il va avoir une passation de pouvoir. Là, on est en train déjà de m'en parler. Ah, bon, pareil, il y a quelque chose qui est pourri. Oula, on peut me parler de décès, là. La fin d'arègne, hein. Allez, Charles. Voilà, il copie sur sa mère. Il veut pas lâcher parce que il veut pas lâcher sa place parce qu'il copie comme sa mère. Voilà. Voilà. Charles. Ouais, voilà. On me dit qu'il est, il est âgé. Il est plus capable de... Et c'est toxique. Voilà. Bon. Il y a quelque chose dans son opération qui fait que c'est son âge qui a fait l'opération, on va dire. C'est une maladie pour personnes âgées. Hein, bon. Ça risque de revenir, on me dit. Hein. Copycat avec les catacombes. Lui, par contre, ça va dire risque de revenir. Hein, c'est toxique. Lui, c'est moins bon que Kate. Hein. On parle de ses enfants. L'enfant de l'ombre, c'est Harry. Charles III. Charles III. L'hôpital. Je crois qu'il va retourner à l'hôpital. Il va refaire un tour à l'hôpital. C'est pas fini. Quelque chose qui est sale. Quelque chose qui est mauvais. Ça peut me parler de sa santé. Hein. Et là, on peut me dire qu'il est en relation avec son fils quand même. Mais en cachette de Harry. Hein. Il est en relation avec, en cachette avec Harry quand même. Ça lui brise le cœur. Hein. Ouais, il y a bien une transformation. Hein. Il y a une transformation de sa maladie. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelque chose qui le bloque. Et qui fait qu'il va être alité. On parle d'argent. D'abondance, donc quelque chose qui fleurit, qui progresse dans le mauvais. Hein. C'est de l'enfermement. Bon, c'est pas bon ce qu'il a lui. Hein.
On dit qu'il a peur. Quelque chose qui est en lien avec le sang. Avec le sang. Bon, je sais que c'est la prostate, hein, mais à mon avis, ils ont trouvé quelque chose d'autre en l'opérant de la prostate. Hein. Vous voyez, le savoir. Pareil, ils vont essayer de le faire retirer, ce truc-là, là. Bon, je ne vais pas aller plus loin, c'est... Bon, un peu... Bon, lui, c'est pas terrible. Hein. Bon. J'en refais un dernier. Un dernier, lequel que je vais prendre. Lequel que je vais pas prendre lui. Je vais pas prendre l'oracle de... Mon oracle, la voix des anges. Lequel que je vais prendre. Oh, tiens, fait longtemps celui-là. Je sais même plus comment il s'appelle. Sixième sens. J'arrive pas à retrouver... Ah, voilà. Bon, je vais prendre le sixième sens et... Le sixième sens, c'est le 6e jour de fil-voyance. Allez, pour... qu'est-ce que vous pouvez me dire pour le roi? Le roi 3, Charles 3. Ouais, quelque chose qui prend de l'ampleur et la décision à prendre. Quelque chose qui prend de l'ampleur, une décision à prendre. Charles 3, s'il te plaît. Charles 3. Il parle d'une femme. Bon, la fusion avec sa femme. Hein. La femme peut me parler d'une tumeur. Hein. Une tumeur. On ne dit pas un tumeur. Féminin. C'est en fusion. C'est un retour. Il l'a déjà eu, ça. Ça revient. On parle qu'on arrive quand même à bloquer ce truc. C'est à peu près la même maladie que Kate. Hein, mais bon, elle, c'est l'utérus ou les ovaires. Elle ne peut plus procréer. Lui, c'est la prostate. Mais en allant chercher la prostate, ils vont trouver quelque chose d'autre. Vous voyez, la santé. Le retour à la maison. Bon, ça va. Difficulté avec sa santé. Vous voyez. Une ampleur. Une ampleur sur sa santé. Qui lui met en difficulté. Hein. Vous voyez, on parle bien de la vieillesse. Hein. Il n'y peut rien, c'est l'âge qui fait ça. Ok. Ouais, c'est un échec sur le bonheur. Le retour à la maison. Ou alors ils vont lui dire qu'ils n'ont pas pu tout retirer, ou il y a un truc comme ça. Je ne sais pas si son opération va bien se passer à lui, par contre. Hein. Par rapport à Kate. Je vais prendre le sixième jour de fil-voyance. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la santé du roi Charles III? On va voir ce qu'il va me dire, lui. Hein. Bon, la spiritualité, là, on est en train de me dire qu'il est protégé quand même. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la santé de Charles III? À mon avis, ça va être coup-ci, coup-ça, sa santé. Hein. Coup-ci, coup-ça. Qu'est-ce que vous allez me dire? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur sa santé? Sur sa santé. Saint-Rita, non, il a une grosse protection, lui. Après, Saint-Rita, c'est sur les causes désespérées. Hein. On prie pour lui. Hein. Oh là! Oh là!
On prie pour le roi Charles III. Voilà, la spiritualité, Saint Rita, les causes désespérées. On prie pour lui. Hein. Et on me sort cette carte. Hein. Bon. Ça peut être la mort de quelque chose ou la mort physique. Hein. Vous pourrez me dire sur... Généralement, j'en tire pas une après la mort, mais bon, le doute. Hein. Ouais, ils ont un doute. Hein. Ils ont un doute sur sa santé, hein, défaillante. Hein. Ils ne savent pas s'il va s'en sortir quand même. Hein. Bonjour Fifi. Je te remets dans le truc. On parle qu'il y a des bons médecins quand même. Des médecins sérieux, des chirurgiens sérieux. Il y a l'enfermement. Bon, ouais, ça peut être une grosse l'homme. Donc c'est bien lui. Hein, à la maison. Bon, qui était... Bon. Il y a la destruction des racines quand même. Hein, pour une élévation. Voilà, ça me parle de... Effectivement, ça peut me parler de décès. Hein, ce qu'on vient de me dire là. Bon. Allez, on va pas aller plus loin. Hein, on ne lui souhaite pas ça. Hein, on ne le souhaite à personne, bien sûr. Hein, pour lui et sa famille. Nous souhaitons bon rétablissement à Kate et bon rétablissement à Charles. Voilà. C'est tout ce qu'on va leur souhaiter. Sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prochaine vidéo, ça sera sur les tunnels de Brooklyn. Ils ont trouvé... ils ont fait des rénovations et... il y a un ouvrier qui a fait un trou dans un mur et il a remarqué qu'il y avait un tunnel derrière. Et ils ont trouvé des matelas ensanglantés, des chaînes au mur. Enfin, voilà. Donc, voilà, les tunnels de Brooklyn. Donc prochaine fois, ça va être ça. Et puis, voilà. On va poser la question là-dessus. Qu'est-ce que c'est ces tunnels? Je vous fais des gros bisous. Partagez ma chaîne. Partagez. Des pouces. Beaucoup de pouces. Des pouces. Et puis, je vous aime, mes abonnés, mes futurs abonnés, bah, je vous aime aussi, hein, j'aime tout le monde. Allez, aimons-nous vivants. Allez, bisous, bye bye.